Il a été trahi par son meilleur ami en complicité avec sa copine. Cette histoire nous vient de l'Europe. Écoutez bien, c'est un homme et son ami qui se sont battus, ils sont arrivés en Europe pour se chercher. Des années plus tard, l'un d'eux a réussi à se démarquer. Mais n'a jamais lâché son ami, était toujours avec son ami. Un jour, ils sont sortis pour une soirée, ils ont rencontré une dame, ils ont sympathisé avec la dame. Sauf que la dame a donné son numéro de téléphone aux deux amis. Quand ils se sont séparés, les deux ont causé ensemble. Celui qui nous a envoyé le message nous dit, il a proposé à son ami que quand il voit la fille, il sent que c'est son style. Que c'est mieux que lui, il cause avec la fille parce que c'est plus son style et quand ils causaient ensemble, il a constaté que la fille était plus attirée par lui. Sauf que son ami lui dit, non, avec ma situation actuelle, je ne veux pas une relation. L'autre a dit, d'accord. Il a commencé à causer avec la fille et dans une conversation avec la fille, a titillé la fille en lui disant, je sais que ton style de gars, c'est plutôt mon ami. La fille lui a dit, non, 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 tu te trompes. C'est plutôt toi mon style de gars. La fille lui a fait entendre que ton ami n'est pas mon style de gars, c'est plutôt toi. Son propre ami a d'abord dit non. Maintenant, c'est la fille qui lui fait comprendre que c'est lui son style. Le gars continue à causer avec la fille. Tout s'est bien passé. Ils se sont mis ensemble et ils se sont mariés. Le jour du mariage, l'ami en question était là. Monsieur a pu acheter une maison. Il vivait avec sa femme. Ils ont eu un enfant. Sauf qu'au fur et à mesure que le temps passait, le monsieur constatait que sa femme devenait bizarre. C'est-à-dire, après la naissance de l'enfant, sa femme devenait souvent bizarre. Son propre ami qui l'avait donné sa bénédiction n'était même pas venu voir l'enfant. C'est-à-dire, son ami avec qui il marchait n'est même pas venu voir l'enfant. Un jour, en rentrant du travail, il trouve son ami chez lui. Son ami lui dit, j'étais de passage et j'ai préféré faire un saut chez toi, comme depuis je ne suis pas passé. Il dit, quand il a retrouvé son ami chez lui, son ami était bizarre. Il a demandé à son ami, est-ce qu'il y a un problème? Son ami lui a dit, non. Ils ont bien causé et son ami est parti. Quelques semaines plus tard, la femme du monsieur commence à lui faire des problèmes. Des problèmes qu'il dit, il ne connaît même pas d'où ça sort. C'est-à-dire, lui-même, il est perdu. Il ne comprend pas comment sa femme, avec qui tout se passait bien, subitement se comporte mal. C'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes, mais tout se passe souvent toujours bien. Maintenant, elle se comporte mal. Quelques jours après, sa femme lui dit, elle ne se sent plus dans la relation, qu'elle veut divorcer. Il dit à la femme, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu veux divorcer maintenant? On a un enfant et tout. La femme lui dit non, je veux divorcer, je ne me sens plus bien dans cette relation. Le gars a essayé de tout faire pour arranger la situation, mais rien n'a marché. Après le divorce, la femme a pris la maison et le gars est reparti se chercher à zéro. Il est quitté en Afrique, il est allé en Europe, il s'est battu jusqu'à a eu sa maison, il s'est marié. Après son mariage, sa femme demande le divorce et lui il se retrouve dans la rue, la femme reste dans la maison avec leur enfant. Son rêve qu'il allait réaliser en Europe devient autre chose. À chaque moment qu'il appelle la fille pour causer avec l'enfant, elle ne décroche pas. Elle commence à lui faire du chantage pour voir son propre enfant. Sauf qu'un soir, le gars a décidé de débarquer à la maison. Quand il arrive à la maison, il voit son propre ami chez lui en serviette à la cuisine. C'est-à-dire, le gars fait d'abord comme s'il n'a pas vu, comme s'il rêvait quoi. C'est-à-dire qu'il entre par la cuisine, il voit son propre ami avec une serviette à la cuisine. Il est dépassé. Il est dépassé par la situation. Il demande à son ami, qu'est-ce que tu fais là? Son ami lui dit, c'est à ta femme de t'expliquer. C'est-à-dire, dans sa propre maison, son propre ami lui dit, c'est à sa femme de l'expliquer. Sa femme le retrouve à la cuisine et demande, qu'est-ce qu'il fait là?
Il lui dit, c'est le chez moi. Qu'est-ce que je fais là, comment? Elle lui dit, on a divorcé et la maison m'appartient. Je fais qu'il vienne ici quand je veux, comme je veux. Il nous dit, les larmes ont commencé à couler. Il demande à son ami, c'est toi qui me fais ça. Son ami lui dit, on va t'expliquer. C'est comme ça que les deux l'expliquent que depuis le début, même avant leur mariage, ils se voyaient. C'est-à-dire, avant même qu'ils ne se marient, les deux se voyaient. Même après le mariage, ils ont continué. Et le comble dans tout ça, la femme lui dit, même l'enfant que tu vois là, c'est l'enfant de ton ami. C'est-à-dire, l'enfant qu'elle a eu avec le monsieur, ce n'était pas l'enfant du monsieur, c'est l'enfant de son ami. Ton propre ami. Il nous dit, le gars a baissé la tête. Il a commencé à dire à son ami, pardonne-moi, je n'ai pas voulu ça, c'est arrivé comme ça. C'est-à-dire, tu finis par sortir avec la femme de ton ami jusqu'à faire l'enfant. Et maintenant, tu vis chez ton ami et tu demandes qu'il te pardonne, que tu ne voulais pas ça. Le gars dépassé par la situation s'est levé, il est parti. Il nous dit, jusqu'à ce jour, il n'a plus jamais mis pied dans cette maison. Il s'est battu, il a recommencé à zéro et sa vie commence à changer. Il n'a plus aucune information de ces deux-là. Cette histoire nous fait comprendre que dans la vie, souvent, la confiance peut tourner à autre chose. C'est-à-dire, tu peux faire confiance à quelqu'un, mais demain tu te rends compte que ça peut tourner à autre chose. Il a tout perdu. Maintenant, si c'était toi à la place de ce monsieur, qu'est-ce que tu devais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-nous en commentaire ce que tu penses, parce que ça peut aider quelqu'un d'autre. Si toi ou quelqu'un autour de toi veut se confier ou a une histoire à nous raconter, envoyez juste au numéro WhatsApp et on va raconter ça ici ensemble. Portez-vous bien.